Dans le passage de l'Évangile selon saint Matthieu, nous trouvons regroupées deux paroles différentes de Jésus. Elles se trouvent ensemble parce qu'elles s'éclairent l'une l'autre et nous apportent un message d'espérance. Nous entendons d'abord un cri de jubilation de Jésus qui est en même temps une louange à son Père, exprimée dans le langage des psalmistes. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Ce qui provoque cette admiration et cet étonnement joyeux de Jésus, c'est tout simplement la pédagogie mise en œuvre par le Père pour le salut des hommes. Tu as caché ces choses aux sages et aux savants et tu les as révélées aux tout-petits. De plus en plus, durant son ministère public, Jésus avait rencontré le refus d'une partie de son peuple. Les moins ouverts à son message sont les scribes, les spécialistes, les maîtres à penser, tous ceux qui s'imaginent posséder une fois pour toutes la vérité et n'avoir plus besoin de la chercher avec les autres. Les petits, en revanche, ce sont les pauvres en esprit, ceux qui acceptent de bon cœur de s'ouvrir à l'espérance que Jésus leur apporte. Cette simplicité du cœur n'est pas le fruit d'une culture qui serait l'apanage des riches. C'est une richesse de l'esprit et une clarté du regard qu'aucune science humaine ne peut transmettre. La vie authentique. La vie selon l'Évangile est à base de fidélité et elle ne se trouve pas immédiatement au bout de la recherche des hommes, mais suppose une victoire de chacun, de chacune, sur ses doutes, sur ses mensonges. On constate entre les chrétiens divers niveaux de culture, et c'est normal. Mais quel que soit le degré de notre culture, quel que soit le brillant ou l'obscurité de notre situation, la vie réelle, la vie quotidienne est faite de petites choses. Et une existence chrétienne pèse en définitive son poids d'amour, uniquement son poids de charité. Oui, tel a été et tel est encore le bon vouloir du Père, que les plus humbles gardent toute leur chance face au règne de Dieu qui vient sur terre. Certes, Jésus ne méprise pas la science, il ne donne pas de prime à la paresse intellectuelle ni à l'étroitesse d'esprit. Mais à ses yeux, la culture, tout comme la technique et le savoir-faire, doit se mettre au service d'une réponse de foi. Elle doit devenir le service d'un croyant qui aime, qui respecte le prochain. En effet, le joug du Seigneur ne blesse personne. Le fardeau du Seigneur n'accable pas. Il est léger et il nous libère progressivement du poids de notre égoïsme et de notre agressivité. Quel beau message d'espérance que l'Évangile de ce dimanche nous adresse. Il nous rejoint tous dans notre vie. Il rejoint tous ceux et toutes celles
dont la vie est un fardeau très lourd à porter. Pensons plus particulièrement à ceux qui portent le poids de la journée dans la pauvreté, dans le mépris et dans la santé défaillante. Pensons au fardeau que tous nous portons au jour le jour, et parfois de très lourd. Fardeau du chômage pour certains, fardeau d'une maladie pour d'autres, le harcèlement sur le lieu du travail, les incompréhensions au sein du couple, les soucis dans les relations avec les enfants, l'épreuve de la solitude, la trahison d'un ami, d'un frère, la calomnie, des choix difficiles à opérer. C'est à nous tous, à toutes ces personnes qui portent le fardeau, que Jésus adresse son message d'espérance. Et ce message, il est simple. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Souvent, face à des situations difficiles, certains choisissent de garder rancune, de nourrir la vengeance, de traîner la colère, d'exercer la violence, de faire de la médisance ou encore de laisser place au découragement, à la tristesse, à la méfiance, voire à la culpabilité. Le Seigneur nous dit aujourd'hui qu'il n'est pas venu pour nous débarrasser de nos fardeaux, mais pour les porter avec nous. Parce que l'épreuve est là pour nous rendre plus forts, pour nous amener davantage à croire que notre Dieu est un Dieu toujours victorieux. Notre Dieu est un Dieu qui manifeste toujours son amour, qui réalise toujours ses promesses. Nous passons notre vie à courir après le repos, après la stabilité, après des circonstances favorables où nous pourrons enfin servir, enfin aimer. Pourquoi ne pas entrer aujourd'hui dans le repos de Jésus, dans le paradoxe de l'humilité, de la douceur et de la croix? Tout à l'heure, au moment de regagner nos maisons pour partager le repas dominical, soyons heureux de témoigner que l'Évangile est un fardeau léger, qui nous porte bien plus que nous le portons. Soyons des témoins heureux de la présence du Christ à nos côtés. Rendons grâce à Dieu d'avoir caché tout cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout petits. Amen.